Bonjour, comment allez-vous? Comme certains d'entre vous le savent, j'ai fait mon premier live il y a quelque temps. Le live s'était bien passé, nous avons joué à Zelda A Link Between Worlds et je comptais bien sûr mettre une rediffusion et un best-of du live sur la chaîne. Cependant, Twitch ne l'entendait pas de cette oreille puisque le live ne s'est pas enregistré. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que pour enregistrer un live, il faut appuyer sur un bouton et comme l'idiot que je suis, je n'ai pas appuyé dessus. Cependant, comme je suis une âme très charitable, j'ai décidé de faire un résumé de l'aventure afin de pouvoir mettre un best-of du reste sans perdre ceux qui n'ont pas vu le livre. Nous voilà donc partis. Notre aventure commence avec Link, un apprenti forgeron de 12 ans assoiffé de rubis. Il se réveille après un cauchemar en se faisant enguirlander par Gully, le fils du forgeron. Gully tient visiblement à ce que Link soit dans la sauce car cet enfant de probablement 6 ans est très excité à l'idée que Link se fasse engueuler par le forgeron. Il prend tout de même le temps de nous arrêter afin qu'on dise bonjour à la girouette, ce que je fais de bon gré avant de repartir à la forge pour recevoir un serment du forgeron. La seule personne nous défendant un tantinet dans l'histoire est un femme du forgeron qui par justesse nous sauve de la bataille en signalant que la capitaine, venue faire lustrer son bouclier à la forge, a oublié son épée. Il est donc de notre devoir de ramener cette épée au plus vite au capitaine. Ce que nous n'allons jamais faire car je refuse que Link se prenne un serment. D'ailleurs, quelqu'un peut-il m'expliquer comment un capitaine de la garde d'Hyrule peut oublier quelque chose d'aussi important que son épée? Nous allons le chercher au sanctuaire où se tient Sœur Céleste, le plan amoureux du capitaine. Elle entre dans le sanctuaire le chercher pendant que nous discutons avec Igor. D'ailleurs, Igor tire à balles réelles sur tout le monde. Il n'en rate pas une. Il arrive à insulter Céleste et le capitaine en 2 minutes de dialogue. Mais malheur, la porte du sanctuaire se ferme, et comme Igor est incapable d'ouvrir une porte, nous nous retrouvons obligés à piller des tombes pour rejoindre le sanctuaire. Ce que je fis avec joie, car apparemment, les morts sont enterrés avec leurs débits et j'adore la thune. Une fois arrivés au sanctuaire, nous rencontrons Yuga, un esthète en quête de beauté qui en a très besoin. Yuga a démoli le capitaine. On se demande comment d'ailleurs, car le capitaine est tellement fort avec son épée. Oh. Si vous voulez sauver le monde, n'oubliez pas votre épée. Évidemment, Link, ayant du courage, se jette sur Yuga, qui le démolit aussi, et Link s'évanouit au sanctuaire tandis que Yuga s'éloigne avec un Aka. Link se réveille dans son lit avec l'étrange sensation d'être observé par un SDF, puisque c'est le cas. Celui-ci se nomme Lavieux, il nous a trouvé au sanctuaire évanoui, de toute évidence le prêtre s'en foutait de nous aider. Lavieux nous a sauvé la vie en entrant par effraction dans notre maison, en prétextant qu'elle était abandonnée, car personne n'était dedans. Très bien Lavieux. Après avoir été mis au courant de la situation, Lavieux nous presse d'aller au château d'Hyrule prévenir la princesse Zelda des événements du sanctuaire avant de nous retenir, afin de nous demander s'il pouvait squatter notre maison sans payer le loyer, ou y apporter quoi que ce soit de bénéfique. J'acceptais cependant, en échange d'un bracelet que je pouvais revendre sur le bon coin. Après m'être rendu au château et appris l'histoire d'Hyrule, je pus rencontrer Zelda, la princesse de 12 ans, qui gère le royaume entier, toute seule. Et vous faisiez quoi à 12 ans? Très certainement des choses plus intelligentes qu'elle, car après s'être rendu compte que je suis apparue dans son rêve et en avoir parlé 5 minutes, elle me donna un artefact légendaire appartenant à sa famille depuis des siècles, que je revendis bien sûr sur le bon coin aussi. Elle m'ordonna d'aller chercher Sahasrahla, paye ton nom, afin de discuter de la situation. Celui-ci me dit d'aller chercher son apprenti, parti enquêter sur un gars suspect dans un temple. On demande bien qui c'est, le gars. L'apprenti se fait bolos par Yuga, qui l'aurait cru. Je me fais transformer en peinture par Yuga, mais le bracelet de Lavieux, ouais, j'ai pas eu l'acheter. Me sauva la vie par la force de sa magie bracelet. Yuga se rend au château d'Hyrule. Je le suis avec Sahasrahla. Yuga pose une barrière magique sur le château et je ne peux pas y aller. Sahasrahla m'explique que pour pouvoir y aller, je dois obtenir d'autres artefacts magiques, comme celui de Zelda, afin d'obtenir l'épée de légende assez puissante pour briser la barrière et sauver Zelda.
Je me rendis donc au temple du vent, mais pour y accéder, je dois apprendre à nager. Je vais donc chez les Zora, un peuple aquatique, pour apprendre à ne pas me noyer. Sauf qu'ils ont besoin d'aide, car ils se sont fait voler la pierre toute douce par un homme suspect, ce qui a rendu la reine des Zora grosse. Je pars alors arrêter le voleur, qui me donne ses bottes, en échange de quoi je ne le dénonce pas à la police, et je rachète la pierre toute douce au marchand qui l'a achetée. Je rends la pierre aux Zora, qui me donne des palmes magiques m'empêchant de m'éloigner, et ainsi je peux enfin entrer dans le temple du vent. Ceci conclut donc mes péripéties de live supprimé, et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bye.